partir du 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre du groupe des BRICS. Les 5 pays membres des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avaient décidé à l'unanimité le 25 août, en clôture de leur 15e sommet tenu à Johannesburg, l'expansion du groupe à 6 nouveaux pays. L'idée des BRICS est née entre 4 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2006 et l'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010. Voyons les détails dans ce compte rendu. À partir du 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre du groupe des BRICS. Les 5 pays membres du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avaient décidé à l'unanimité le 25 août en clôture de leur 15e sommet tenu à Johannesburg, l'expansion du groupe à 6 nouveaux pays. Parmi une quarantaine de candidats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran ont été retenus sans que les critères d'adhésion ne soient dévoilés. 30 autres pays sont dans l'attente d'une adhésion. L'Égypte a déposé sa candidature aux BRICS lors des 8e réunions annuelles de la nouvelle banque de développement qui appartient aux BRICS en Chine les 30 et 31 mai. L'Égypte a rejoint la banque fin mars. Le groupe des BRICS vise à renforcer l'usage des monnaies locales et de réduire la prédominance du dollar dans l'économie mondiale. Le groupe des BRICS a été fondé en 2009, puis élargi à 5 membres en 2011. L'Argentine a annoncé le 29 décembre qu'elle ne rejoindrait pas les BRICS. La position stratégique de l'Égypte et son rôle politique et diplomatique de premier plan dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en plus de son influence au sein de la Ligue arabe et de l'Union africaine, lui octroie une force géopolitique, renforçant la représentation arabe, islamique et du Moyen-Orient au sein du groupe des BRICS, explique un politologue au Centre des études politiques et stratégiques. Avec cet élargissement, les BRICS représenteront à partir de janvier 2024 près du tiers du PIB mondial et près de la moitié de la population de la planète. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Amr Saleh, professeur d'économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, l'Égypte et le groupe des BRICS. L'Égypte a adhéré, le groupe des BRICS, à partir du 1er janvier 2024. À quoi doit-on s'attendre suite à cette adhésion? Oui, vous savez que c'est un groupement qui est très important, qui regroupe à peu près 60% de la population du monde, qui représente 60% du PIB et de la richesse mondiale. Ce qui fait que c'est un groupe avec un taux de croissance important, avec une diversification importante, avec aussi les 2 pays les plus dynamiques au monde, qui sont la Chine et l'Inde, avec bien sûr la superpuissance de la Russie et l'Afrique du Sud. Et donc, je crois que l'Égypte a beaucoup de bénéfices à tirer de ce partenariat avec le groupe du BRICS, qui a vu aussi l'adhésion des Émirats Arabes Unis, et nous savons que nos relations avec les Émirats sont une relation excellente, des relations très fraternelles, des relations économiques et politiques très spéciales. Et donc, avec tout ce panoplie et tout ce groupement de pays qui en tire une richesse du PIB mondial, l'Égypte a beaucoup à faire. Vous savez que le ministre des Finances avait participé aux dernières réunions du BRICS il y a quelques jours et avait appelé à davantage de relaxissement et de relâchement des frontières barrières douanières entre l'Égypte et les pays membres. Non seulement entre l'Égypte et les pays membres, mais relaxement des frontières et des barrières du libre commerce entre les pays membres du groupe. Et donc cela
devra aider à davantage d'échanges commerciaux et davantage d'investissements de ce groupement très important sur le point de vue politique et économique. Docteur Amr Saleh, surtout dans les médias et d'après les économistes, on lit toujours, ils font le lien entre les BRICS et l'impact sur le dollar face aux BRICS. Dans quelle mesure ce groupement, au cas où il serait vraiment opérationnel et fonctionnel, est susceptible d'affecter la devise la plus fameuse au monde? Écoutez, le groupe est déjà opérationnel. Hein. Le groupe est opérationnel depuis 2006, avec un bon nombre davantage de pays qui adhèrent à ce groupe. Et donc, vous avez déjà un groupement qui est assez important. Reste à savoir, est-ce que la monnaie, on aura une monnaie fixe, mais ce que je vois, c'est-à-dire ce que je vois récemment et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les pays membres, il y a des accords d'échange en utilisant la monnaie nationale. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant et de très important qui ouvre la voie à l'apparition, je dirais pas à l'affaiblissement du dollar, mais je dirais à l'apparition d'un pouvoir d'achat et d'un pouvoir d'investissement autre que le dollar. Et je crois que c'est un peu important. Reste à savoir, est-ce que ça va détrôner le dollar? Bah, écoutez, à mon avis, non, le dollar restera le dollar, hein, mais là, on assiste à un duel ou à une autre puissance économique et financière, certes autre que le dollar. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie, expert en économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que le ministre des Finances, Ahmed Kojouk, a déclaré que l'Égypte vise une baisse progressive des indicateurs de la dette extérieure gouvernementale et travaille de manière à transformer une partie de cette dette en investissement, et ceci en marge du sommet des BRICS. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Finances, Ahmed Kojouk, a déclaré que l'Égypte vise une baisse progressive des indicateurs de la dette extérieure gouvernementale et travaille de manière à transformer une partie de cette dette en investissement. Ceci en marge des réunions des BRICS à Moscou, affirme un communiqué publié par le ministère des Finances. Kojouk a souligné que l'Égypte a décidé de diversifier les sources, les outils, les marchés et les devises du financement afin de réduire le ratio de l'endettement. Le pays cherche à accroître la taille et la proportion du financement multilatéral concessionnel fourni par les banques, les institutions internationales et les différents partenaires, a ajouté le ministre, appelant à renforcer les modèles de financement mixte et de stimuler les partenariats transfrontaliers entre les secteurs publics et privés. L'Égypte vise à accroître les investissements privés dans les secteurs de la production, des exportations, des infrastructures et de la technologie. Nous poursuivons également les réformes structurelles pour renforcer la croissance du secteur privé et augmenter la productivité, offrant ainsi aux investisseurs un environnement d'affaires favorable, a confirmé le ministre. Selon Kojouk, l'Égypte essaye de diriger les financements en matière de développement vers l'amélioration des infrastructures et la satisfaction des besoins sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'Égypte cherche à devenir un centre régional d'investissement et d'exportation dans la produit de l'énergie propre, en particulier l'hydrogène vert.
Le ministre des Finances a annoncé que le groupe des BRICS peut jouer un rôle important dans la reconfiguration de la structure économique mondiale au profit des pays émergents et en développement. Nous aspirons à une réforme du système monétaire international et à la création d'un cadre économique plus équilibré, plus inclusif et plus équitable pour les marchés émergents, a déclaré Kojouk. Le 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre du groupe des BRICS. Le groupe vise à renforcer l'usage des monnaies locales et de réduire la prédominance du dollar dans l'économie mondiale. Fin de cette édition quotidienne de Direct. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.